Le Togo est une dictature pure et dure qui donne des chiffres aux gens pour qu'on dise oui, il y a tel parti qui est parti, et oui, vous avez avoué, le processus est clair. Non, rien n'est clair au Togo. Je dis et je confirme ce matin que aller aux élections au Togo, c'est pour moi, c'est cautionner l'absurde. Parce que ces personnes ont fait... Je dis tout de suite et maintenant, pas de processus électoral au Togo. Ça ne vaut pas la peine. Oui, je vais avoir des gens qui vont être contre moi, pour qui je serai un mauvais garçon, pour qui ils vont dire, mais qu'est-ce qui lui arrive, lui? Les élections ne changeront rien au Togo. Les élections, c'est pour donner caution à ce régime. Et vous savez, les élections au Togo, c'est une sorte... moi, je l'ai expérimenté. Je ne suis pas vieux, je l'ai expérimenté. Et je sais que ce régime ne donne que ce qu'il veut aux autres. C'est-à-dire, on va aux élections, les gens votent normalement, et ce régime décide de donner des parts, des chiffres à des personnes pour qu'ils soient élus ou ils ne soient pas élus. La transparence des urnes n'a jamais été au rendez-vous au Togo. C'est pour ça, d'ailleurs, le jeu politique est comme ça. Nous ne sommes pas encore en démocratie. Nous nous battons pour un état de droit, pour instaurer peut-être cette démocratie-là. Et donc, je le dis et je le clame très fort, les élections ne changeront rien au Togo. Les élections sont une manière déguisée de dire que le Togo est une démocratie. Le Togo n'est pas une démocratie. Le Togo est une dictature pure et dure. Le Togo est une dictature pure et dure qui donne des chiffres aux gens pour qu'on dise oui, il y a tel parti qui est parti, et oui, vous avez avoué, le processus est clair. Non, rien n'est clair au Togo. Je dis et je confirme ce matin que aller aux élections au Togo, c'est pour moi, c'est cautionner l'absurde. Parce que ces personnes ont fait un coup d'État. Ils ont fait un coup d'État au Togo, et c'est un crime imprescriptible par la nation togolaise. La Constitution nous dit tout simplement de nous organiser pour faire échec à l'autorité illégitime. Et cet article-là, on l'a exprimé 1001 fois ici. En cas de coup de force, quelconque, tout membre du gouvernement ou de l'Assemblée nationale a le droit et le devoir de faire appel à tous les moyens pour rétablir la légitimité constitutionnelle, y compris le recours aux accords coopératifs de défense militaire. Et l'alinéa là de l'article 150, cette alinéa de l'article 150 a été écrite pendant la transition par le HCR. Pourquoi? Parce qu'à l'époque, ils étaient nombreux à l'Assemblée nationale et les manettes de l'État étaient dans les mains des militaires ou du camp du général Eyadema. Et donc, ils l'ont écrit pensant que quand il y aura un d'entre eux qui pourra prendre la peau des scampettes et aller à l'extérieur, peut faire appel aux accords pour pouvoir défendre la nation. Mais l'alinéa 2, il dit ceci. Dans ces circonstances, pour tout Togolais, désobéir veut dire que nous devons nous organiser pour faire échec à l'autorité illégitime qui a fait ce coup d'État. Mais cet article ne dit pas par quel moyen. Il nous dit simplement, dans ces circonstances, désobéir et s'organiser pour faire échec à l'autorité. Nous devons nous organiser pour faire échec à l'autorité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous devons faire en sorte pour que cette 5e République ne puisse pas s'établir. Le gouvernement est en train de mettre en place le processus électoral, recenser les gens, tous ces machins. Mais si quelqu'un tombe dans ce panneau, c'est tant pis pour lui. Si quelqu'un tombe dans ce panneau d'élection qui va arriver, et je ne sais même pas pourquoi, et nous avons fait l'expérience de ça depuis toujours, je ne sais pas pourquoi est-ce que quelqu'un ira
s'adosser à ce truc. Nous sommes dans une dynamique. Nous sommes dans une dynamique de faire lever le peuple. Nous sommes dans une dynamique de faire en sorte que le peuple comprenne les enjeux et se lève. Nous n'accepterons pas des coups pour affaiblir la mobilisation. Ce qui s'est passé à Kodidi la dernière fois n'est pas une victoire. Ce n'est pas la Champions League. On n'a pas encore gagné. Ce qui s'est passé à Kodidi, c'est des gens qui ont pris conscience que ce qui se passe au Togo est horrible et qu'il faut sortir. Et c'était un essai. Il faut le dupliquer, faire en sorte que ça s'agrandisse et pour qu'on ait un nombre conséquent pour faire basculer ce régime. Que ça ne vous trompe pas ce qui s'est passé la dernière fois. Ne prenez pas le chou. Ne pensez pas que avoir des adhérents, c'est avoir des électeurs. Je vous dis, avoir des adhérents ou avoir des sympathisants, ce n'est pas avoir des électeurs. Je sais ce que c'est aller aux élections. J'ai été aux élections. De plus être dans mon village. Et je sais comment ça s'est passé. Ça fait plus de 10 ans que je le dis, les élections ne changeront rien au Togo. Moi, je n'appellerai personne à ne pas s'inscrire. Je dirais même, j'appellerai les gens à faire en sorte que ce truc-là ne se passe pas. Moi, Kodjo, j'appellerai des gens à ce que ça ne se fasse pas, ces élections. J'appellerai les gens à ce que ça ne se fasse pas. Les élections ne changeront rien au Togo. Bonjour camarade Thio. Les élections ne changeront rien au Togo. Pourquoi? Parce que les élections n'ont jamais été transparentes au Togo. Le peuple n'a jamais voulu Denis Simbe au pouvoir. Le peuple n'a jamais voté pour unir au pouvoir. Et donc, les élections ne changeront rien au Togo. Il faut d'abord en prendre conscience et changer la manière de faire les choses. Je pense fondamentalement que nous devons nous organiser pour faire échec à l'autorité illégitime qui est au Togo. Par tous les moyens. Sensibiliser les nôtres. Faire en sorte que chacun prenne conscience de sa force et de ce qu'il représente. Pour qu'ensemble, on puisse se lever un jour. Ce n'est pas pour rien que nous sommes partis. Je ne vais pas mélanger les choses. Je n'ai pas envie de mélanger les thématiques. Nous implorons les ancêtres. Nous invoquons les anciens. Nous allons là-bas faire les choses pour qu'ils nous encouragent, pour qu'ils soient devant nous, pour qu'on puisse se lever. Ce n'est pas pour aller aux élections. Non. Je comprends. Si je veux être logique, si je veux être logique, si je veux être dans se lever pour prendre leur destin en main. Municipale, ça n'aura pas d'impact. On gagnera combien de mairies? On gagnera combien de mairies? Et donc, ce que ce régime est en train de faire, c'est de nous pousser encore pour qu'on puisse oublier notre objectif principal. Notre objectif principal, c'est le départ du fort du pouvoir. Notre objectif principal, c'est le départ de Fort du pouvoir. Et nous devons tout faire pour que Fort parte du pouvoir d'ici la fin. Là, on avait dit mai. On avait dit mai. Moi, quand je suis venu ici, j'ai dit mai. Je crois que j'ai dit le 6 ou le 5 mai, si j'ai bonne mémoire. Les élections ne changeront rien au Togo.
nous devons nous lever. Nous devons prendre conscience. Je voudrais ici dire bonjour à tous mes amis, à tous ceux qui sont ici, qui tapent et qui partagent les vidéos. Je voudrais aussi faire un clin d'œil à tous les prisonniers politiques. Et je voudrais dire bonjour Tata Françoise. Je suis très heureux que tu sois enfin dehors et nous allons faire tout pour que les Cyril et le reste retrouvent aussi leur liberté. Et je salue Afessio. Afessio, beaucoup de courage. On sait que c'est pas facile. Et tu as fait ta part et tu as sensibilisé. Et maintenant, c'est vrai, il y a d'autres personnes qui le font. Nous devons continuer à sensibiliser, à éveiller les consciences pour que les Togolais prennent leur destin en main. Les élections organisées par un dictateur, il dicte les lois, le dictateur. Et donc, ce qu'ils sont en train de faire là, ça fait partie de leur déroulé. Convoquer le corps électoral, réviser les listes électorales, les listes de trucs, les gens vont s'enrôler, après ça va être les candidats, après ça va être la campagne, après ça va être... Et puis ça va donner quoi? Ça va donner quoi? Je sais qu'un parti politique normalement constitué est fait pour prendre le pouvoir par des élections. Mais c'est dans un état de droit. Mais c'est en démocratie. Et moi, je pense que les élections ne changeront rien au Togo. Je le dis depuis un bon moment, mais les élections peuvent permettre au peuple de se lever. C'est la majeure des élections qui permet généralement au peuple de se lever. Ça veut dire que c'est des élections présidentielles. Et ça, le régime l'a compris. Ce n'est pas pour rien que le régime a sauté ce truc-là d'élection présidentielle. Il sait que c'est un moment crucial dans la vie d'un peuple où toutes les caméras sont braquées sur le pays, où tout le monde sait que quelque chose peut arriver, parce que ces élections cristallisent le sang, cristallisent beaucoup de choses, et beaucoup de choses peuvent se passer. Les élections présidentielles, surtout, un peu législatives, peuvent faire soulever un peuple, peuvent faire en sorte que le peuple se mette debout et chasse le dictateur. D'autres me diront les locales aussi, mais moi j'y crois pas trop. On a une seule fois les locales chez nous, j'y ai participé, j'ai vu ce que ça a donné. Nous devons nous lever pour faire échec à l'autorité illégitime qui gouverne le Togo. Nous devons nous lever. Nous devons conscientiser. Et la conscientisation, ça continue. Si vous allez tout de suite chez Milawe, il est en train de le faire. Avec des chiffres et des trucs à l'appui. Vous connaissez nos conditions. Vous connaissez les conditions dans lesquelles nos parents accouchent à l'hôpital. Vous voulez qu'on revienne dessus? Vous voulez qu'on fasse un live et qu'on fasse monter des gens pour vous parler de leur misère, de leur colère, de leur pleurs, du sang, de comment ça se passe au CHU Tokoin là-bas, au CHR de Kara, au CHR de Thiévier. Vous êtes au courant de tout. Vous savez comment ça se passe. Est-ce que nous devons laisser ces personnes nous gouverner et faire les choses de la sorte? Depuis le premier jour que moi j'ai allumé ma caméra, depuis ce premier jour que j'ai allumé ma caméra, c'est pour faire en sorte que vous vous réveillez de votre sommeil. Si c'est un sommeil, c'est pour que vous vous réveillez de votre sommeil et que vous fassiez en sorte que ce régime parte. Rien d'autre. Je suis venu par moi-même. Je suis venu pour moi-même. Et comme je l'ai dit, j'espérais retrouver des gens, des personnes qui ont les mêmes colères, les mêmes angoisses, les mêmes peurs que moi. Dieu a fait, j'en ai trouvé.
Et ensemble, nous commençons à échanger. Certains sont dans la diaspora, d'autres sont au pays. Comment faire pour qu'on puisse se lever un jour? Beaucoup attendent des mots d'ordre. Le mot d'ordre, c'est ce qui se passe tous les jours chez nous. Le mot d'ordre, c'est dans ces espaces où il y a des accidents, où rien n'est justifié. Le mot d'ordre. Le mot d'ordre. Vous connaissez le mot d'ordre. Vous connaissez le mot d'ordre pour que ce pays puisse se lever. Ce n'est plus à nous de vous le dire. Ils ont arrêté Afesio et c'est devant vous qu'on a arrêté Afesio. On a arrêté Madame Agba. Heureusement, elles l'ont libérée. Mais Cyril et les autres sont encore en prison. Et donc, je vous disais que ma première sortie sur TikTok ici, c'est personne. Je suis venu de moi-même, de mon fait, si on parle bien français. Je suis venu de mon fait. Je suis venu parce que quand j'ai discuté avec ma fille et quand j'ai vu l'état du Togo, je me suis dit, ce n'est pas possible qu'on puisse laisser un pays comme ça à son enfant. Et je suis venu ici par mon fait. Amérique, il a été là, il a été là, l'onia, la clonia. Amérique, c'est que nous qui m'vambi, allô, m'estime, nous qui m'pabi mabawa, les qui m'pensaient bien mawedoa, les possibles allô, et nous me c'est une tochon. Et moi, je vois que là, il y a ma jolie fille qui ont un et je disais dans mon développement que dans ces circonstances, pour tout Togolais, désobéir, s'organiser pour faire échec à l'autorité illégitime. Ça, je n'arrêterai de le dire. Bonjour, Akkad, bonjour, Leko Fondo, Master, Leko, vous êtes à camp pour jouer là? Bon match à vous. Et donc, depuis le tapoter, s'il vous plaît. Tapoter le lèvre encore signalé, s'il vous plaît. Pourtant, je n'utilise pas de gros mots, je ne suis pas grossier. Et donc, cette histoire d'élection que la CENI est en train de mettre en place, cette histoire d'élection que la CENI, oui, machin, tous ces processus électoraux, révision, tout ça là, j'espère que quelqu'un ne tombera pas dedans. J'espère que personne ne tombera dans ce trou-là. Parce que ce trou-là, ça va porter un gros... Demain est du 13 avril. Demain, je vais recevoir encore Claude Améganvi. C'est quelqu'un que j'apprécie énormément, qui fait des choses formidables pour le Togo, à qui nous avons décidé de donner les moyens pour nous baliser le chemin, pour aller voir notre doyen, le père de l'indépendance et le père de la nation togolaise, Sylvanus Olympio, pour lui parler, pour parler à tous ses compatriotes, à tous ceux avec qui il a fait la lutte. Demain, ce sera à midi, heure de Paris, c'est-à-dire 10h, heure de Lomé. Et donc, pour qu'il nous balise le chemin, pour que Sylvanus Olympio nous balise le chemin pour qu'on puisse se lever. Ce n'est pas pour aller aux élections. Non. Nous sommes partis invoquer Sylvanus et tous les autres qui ont fait ce combat pour que le Togolais puisse prendre conscience
Et toutes ces personnes qui sont Mozobékou, Tavio Amorin, Yakanou, Atouché Agbobli, Atidépé, Djagba Laurent, Boukari, et tous les autres qui puissent se lever et pour qu'ils se mettent devant notre combat. Ce combat pour la dignité du Togolais. J'ai toujours pour habitude de vous dire, tout ce qui se passe maintenant, on joue la survie non seulement du Togo ou de l'Afrique, mais de la race noire. Cette phrase qui me revient souvent à la bouche ne vient pas seulement comme ça. Je peux vous dire que c'est bien mûri. Et quand tu vois l'écosystème dans lequel nous évoluons, vous comprendrez que ce qui se joue maintenant, c'est la survie de la race noire. C'est aussi la survie de la France et de la France-Afrique qui se joue chez nous. Car si les peuples se mettent debout et chassent les préfets que la France a mis à la tête de nos États, l'Afrique prendra une autre dimension. L'Africain sera regardé de par le monde et dans le monde autrement. Oui, ce n'est pas les têtes qui manquent en Afrique. Ce n'est pas les intelligences qui manquent en Afrique. Et donc, voilà. Je suis sorti pour vous parler de demain, déjà. Demain, Claude Amegambi viendra ici pendant une heure, il vous exposera les choses. Il vous expliquera encore plus mieux les choses. Et donc, bientôt c'est le 27 avril. C'est un jour idéal pour le soulèvement. Avez-vous y pensé? Le 27 avril sera un jour pour un soulèvement. Vous voulez un mot d'ordre? Réfléchissez un peu. Le 27 avril, fête de l'indépendance. Et si l'on prenait d'assaut la place de l'indépendance? Et si l'on prenait d'assaut la place de l'indépendance? On fait un camp là-bas, on dit non, on ne bouge plus. Jusqu'à ce qu'on soit un peu nombreux, on se dit, bon, maintenant on va à la présidence. Fort doit partir. Vous ne pensez pas que c'est possible? Tout est possible. Il suffit juste de lui mettre de la bonne volonté. J'ai compris. J'adhère et je m'engage. Tout est possible. Tout est possible. Vis ta vie, tu sais. Quand tu vois la maison de ton voisin qui est en feu, personne ne peut t'interpeller pour te dire, tu ne vois pas la maison de ton voisin qui est en feu. Le bon cœur de l'homme voudrait que tu te lèves, que tu lui apportes de l'eau, du sable pour l'éteindre.